Yo, what's up guys? Aujourd'hui, on va aux États-Unis, on va dans le Vermont, on va faire un petit vlog. C'est 3 heures de route, c'est pas très loin. On est juste un peu dégoûté parce qu'en fait, ils annoncent de la pluie pour le concert. Mais bon, on a pris les parapluies, on espère que ça va le faire. Tout est ok, on n'a pas trop de stock, tu vois. On a juste la petite caméra qui est là. Alright, qui est juste ici. On voyage un peu léger. Si tu veux voir un peu ce qu'il y a dans le coffre, on a ramené un petit chariot au cas où. Deuxième paire de choses de rechange obligée parce que s'il pleut. On a ramené tout ce qui est Ronin, Tilta, tripod, petit sac à dos avec plein de lenses dedans. Donc on est good. Là, on va aller chercher Fred, photographe. Let's go. On va aller le récupérer. C'est parti. Ok, let's go. Donc là, on va aller récupérer. Oh, c'est sombre. Là, on va aller récupérer le Toz qui va être là à la station Panama. Je le vois, il est là avec ses petits sacs. Let's go là-bas. Il est là. Voilà, il est là. Let's go. Alright, on voyage léger. On n'a pas des gros sacs. Et là, truc de fou, parce que le REM aujourd'hui, il n'était pas en panne. Ouais, tout le matos, c'est le REM aujourd'hui, il a fonctionné. C'est quelque chose d'incroyable ici à Montréal. Dans le REM, il est là. Ouais, on va essayer de filmer les douanes. On se retrouve aux douanes. Let's go. Il est 11h21, mais on vient de passer les douanes, guys. Bon, moi j'ai un passeport français, donc forcément j'ai été à la douane. On est à Fairly dans 1h30. On va s'arrêter où? Au Taco Bell. Ouais, Taco Bell. Taco Bell, il n'y en a plus à Montréal, Brossard, c'est fermé. C'est ça, exactement. Donc là, on va s'arrêter, manger un petit bout. On est bientôt arrivé. Et là, honnêtement, il fait beau. Et j'espère que ça va durer comme ça, mais je pense qu'ils annoncent de la pluie. Donc on va checker ça. Donc on se retrouve sur la route. Soon, on est bientôt arrivé. Let's go. Yo, ça y est. On est à 30 minutes de Fairly. Là, on va s'arrêter au Taco Bell. On est éclaté un peu, on a faim. On a faim, donc là, on va juste s'arrêter, tu vois, ici. On va manger là. Tac. Et puis, let's go. Après, on reprend la route. Ok, donc là on est au Taco Bell, on a commandé à manger pour gras, on va manger gras et puis c'est ça quoi, donc là on va payer. Ok guys, ça y est, on est arrivé, on est en direct de Fairly, un super spot qui est vraiment sympa, on a un peu de soleil. Là on a le tour bus justement de Kaleo qui est juste là, on est garé juste ici. Donc on est là avec Fred qui me sert d'assistant pour pousser le chariot aujourd'hui. Yes sir, le mec est là. Donc ouais, la route c'est pas trop long, 3 heures. On va passer devant, donc là on a le stock, tu vois, qui est juste là derrière. Pas trop de stock, mais quelques sacs, quelques lenses, quelques caméras pour le show de ce soir. Là on va aller se poser dans l'hôtel et puis on va commencer à setup et moi je vais aller faire des drone shots. Donc là, en fait, on vient juste de se poser. On a une super vue là sur le lac. Donc, c'est juste le petit spot pour ce setup. On va se poser, ouvrir les Macs, décharger des choses, envoyer des mails. Enfin, on continue de travailler. Donc, ouais, le temps il est un peu chelou parce qu'il y a beaucoup de nuages. Il y a du soleil. Ensuite, ça s'en va. Mais je vais quand même mettre un filtre. C'est très très clair dehors. Ça, c'est un petit filtre New Wear qui vaut vraiment pas cher. Mais c'est des bonnes lunettes de soleil pour ta caméra. Tu connais pas ça, Zobi? New Wear. Donc, New Wear, oui, c'est une marque qui est un peu cheap, mais pour des accessoires comme ça, comme des filtres ND, c'est vraiment cool. Donc, pas besoin d'avoir des gros filtres variables. C'est si tu veux faire des shots avec une modbox. Donc voilà, en général, ça fait le travail.
avec la petite Macbox Condor Blue, ça fait le job. Ok, donc là on va faire quelques drone shots et comme par hasard, quand on est arrivé, il y avait 0 vent. Et là, comme par hasard, le vent commence à se lever. Et l'inconvénient, c'est super d'avoir le Mini Pro, mais l'inconvénient en fait, c'est surtout le vent. Et quand tu as du vent, malheureusement, avec le Mini Pro 3, Mini Pro 5, tout ça, c'est les mêmes. Mais au niveau de la puissance, c'est très compliqué en fait à gérer. Donc le drone il tient, mais c'est juste que pour tes manœuvres, tu es obligé de te mettre en sport. Et puis il galère, en fait il galère surtout si tu vas loin, tu le fais revenir, c'est un peu long. Bon, on va essayer de faire quand même des petits drone shots intéressants. On va check ça. Donc on décolle avec le Mavic Mini, donc c'est le Mini Pro 3, je sais, ça fait un moment qu'il est sorti, mais honnêtement, guys, le 3, le 4, le 5, il n'y a rien qui a vraiment changé, je te parle en termes de qualité et autres. Avec le petit filtre ND qui va bien, je trouve que c'est largement suffisant. Donc, on va faire décoller ça avec le vent, on va voir ce que ça donne. Waouh, déjà tu vois qu'il part à droite, à gauche. Mais ça tient, tu vois, on n'est pas non plus sur des grosses rafales de vent. Mais ça tient. Allez, let's go, on y va. Alright, donc là, si tu peux voir, on a le stage qui est juste ici. Les gens, ils commencent à arriver. Bon, c'est tôt encore, hein, c'est tôt parce que le show, il commence dans 3-4 heures. Nous, on va aller manger. Alright, est-ce que toi, t'as faim? Bah oui. C'est un truc de ouf, hein. C'est une putain de dinguerie. Ouais, pas de gros mots dans le vlog de Lil Rem. Alright, ok. Mais c'est ça, là, on s'en va faire un petit tour. Et puis, il y a encore des petits vieux là qui sont en train de finir leur tour de golf. Et puis, t'as vu, sans les mains. Alright, il y a personne derrière. Ah ouais, c'est une dinguerie. Yeah, donc c'est ça. Hey, le golf a l'air vraiment intéressant, hein. J'aime beaucoup. On va faire décoller le drone de par là-bas, comme ça on a bien la vue. Ah, attends, par contre il y a du vent, c'est sûr ça va faire des grésillements. Ah mais là on est carrément sur la route, check. Là on est avec le golf sur la route, je crois que c'est complètement interdit. Mais on s'en fout, tu vois, nous on est des oufs. Bon, on va couper là, comme là à droite là. Là ici là, je vais couper là à droite. Ok. Yeah. Alright. Yes sir. Oh, oh. Donc là, tu sais, tout à l'heure, il faisait pas beau. Donc là, on va refaire des drone shots parce que le soleil est plus bas. On n'est pas au sunset, mais on va essayer de faire des bons petits shots. On va décoller ça. Let's go. Ça part. Yes sir. Yes sir. Donc c'est parti. On va faire des drone shots. Ça... Des shots pas mal intéressants, donc on va revenir tout à l'heure avec le beau sunset, ça va être vraiment cool. Let's go. Right. Ok, donc là on est proche du lac, on a une super lumière, on est vraiment au sunset. L'idée en fait là c'est de prendre chacun en fait une petite interview juste ici. Donc on a un réflecteur aussi qui est juste là. Fred va m'aider à faire le réflecteur pour avoir un petit peu de lumière. Et le sunset est vraiment incroyable. Je sais pas si tu vois ça. Donc on va essayer de faire un shot en contre-jour. On est avec Macbox de chez Condor Blue avec le Blazar 35 mm Apex 1.8. Franchement, le rendu, il est incroyable. On a la Vimonte de chez KNF qui tient le coup, qui fait le taf. Et puis, retour moniteur Holyland. Bien sûr, on est sur le dernier Pyro 4K, Pyro 5. Petit retour BTS que je mets à chaque fois ici, là, avec l'Action 5, qui fait le travail aussi. Rig Cache Condor Blue, toujours le S1.2. Et puis, ouais, c'est pas mal. On est pas mal pour faire du bon stock. Le trépied Photo Pro, honnêtement, on me l'a envoyé il y a pas très longtemps, mais je m'en sépare plus du tout, il est incroyable. Voilà guys, donc la vue est super. Là je filme avec le S5 2X, avec un petit 20-60, ça fait le travail aussi.
pour faire le vlog. Et même pour un vlog, le résultat, il est cool. Donc, yes, regarde, je te fais voir ce que ça donne. Ok guys, le show il part live, on est en direct, le stage est juste derrière moi et on va commencer à aller filmer tout ça. Le spectacle dure environ 1h20, 1h25. Donc let's go, on est prêt, on est back et on va aller filmer tout ça, on va faire du bon contenu, c'est parti. Right guys, là on vient de finir le show de Kaleo, on est en sueur, donc ça s'est bien passé et on a couru partout comme des fous, le spot est immense, mais on a tenu le coup et les images vont être incroyables comme tu peux le voir, on a vraiment des images de partout derrière la scène et tout, c'est vraiment insane. Et toi Fred, qu'est-ce que t'en penses? Une bonne dinguerie de ouf. Mais juste par contre j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de lumière sur le public et mais toi ça t'a pas trop saoulé? Non. Non, mais j'ai demandé aussi à l'éclairagiste là, de faire les ajustements nécessaires. Hein? Exactement. Et ça, guys, si vous êtes en concert et autres, c'est vraiment bien quand vous êtes média attitré de demander à l'éclairagiste en fait d'ajuster les lights. C'est toujours pratique. Communication et travail d'équipe et puis ça donne toujours un meilleur résultat. Exactement. Et surtout avoir des lens 1.4, 1.5. 1.2 et tout. Ouais. Exactement. Parce que tu sais, on est sur la chaîne YouTube Lilrem, on parle beaucoup de matos. Donc c'est important d'avoir du matos qui gère la lumière aussi. Donc voilà. Guys, sur ce, on se retrouve bientôt et on va aller dormir. Let's go. Yo guys, donc là on est un peu éclaté. On est dans l'hôtel, c'est le lendemain matin. Il est 7h30. On se casse d'ici. On a bien dormi. On a passé une bonne soirée. Et puis là, on est un peu fatigué, on va prendre la route pour rentrer à Montréal. Un bon petit endroit là, le resort Mourlake, très cool. Et puis on va aller déjeuner, et puis après on style. Donc là, on a des têtes, des petits yeux de fatigués. On est éclatés. Yo, ambiance Silent Hill ce matin, ici dans le Vermont. Ambiance apocalyptique, film d'horreur, zombie. Walking Dead, voilà. Donc, alors on a les mêmes voitures, on a tous les mêmes voitures ici. Donc la nôtre c'est celle-là. Non, franchement le lieu est vraiment incroyable. Et puis c'est parti, on va aller déjeuner. Et puis après, on déjeune et puis après on y va. Ok, salut les fans. Hello guys. Non, c'est juste pour dire que bah ça y est, oh là, ça tourne. On vient d'arriver du Vermont et puis donc ça s'est super bien passé. Le shot de Kaleo, c'était incroyable. On a fait des photos de ouf, des vidéos de ouf. Et ouais, je tiens ma caméra parce qu'elle est posée avec mes clés de voiture. Et là, on s'en va à Oshiaga, artiste vendredi. Et puis voilà, on enchaîne. Donc merci guys d'avoir regardé cet épisode de Vermont, Kaleo, concert festival. On se retrouve prochain épisode. Abonne-toi, mets la cloche, mets un like, mets des commentaires si tu veux qu'on parle de matos. Let's go, tchuss.